Bonjour à tous et content de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je tiens à vous présenter mes vœux, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2025. Je vous souhaite le meilleur dans tous les domaines, vie personnelle, professionnelle, sentimentale. Je vous souhaite aussi le bien-être mental, c'est-à-dire le moral. Voilà, surtout gardez ça parce que c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, quand on écoute les informations avec ces tensions, ces guerres aux quatre coins du monde, la situation économique dans différents pays, etc., c'est pas évident. C'est pas évident de rester optimiste, mais voilà, soyons-le, raccrochons-nous à de l'espoir, soyons, je dirais, confiants dans l'avenir. Et donc, à travers cette vidéo, je tiens à chacun d'entre vous présenter mes meilleurs vœux. Alors, je n'avais pas fait de vidéo durant la période des fêtes. J'estimais que voilà, il était bien que chacun d'entre nous se focalise sur nos proches, faire un petit break aussi, et puis afin de démarrer cette nouvelle année avec des nouvelles résolutions, des nouveaux préceptes, etc. Voilà, donc dans cette vidéo, donc, je vais vous parler des nouveautés, enfin des nouvelles liées au Sénégal. Et je vous parlerai aussi dans la deuxième partie de la saison touristique, savoir de quoi, enfin, qu'est-ce qu'il faut en penser. Et je solliciterai aussi également votre avis sur ce sujet-là. Alors, donc, au niveau des nouvelles donc, du Sénégal, donc, il y a un peu plus d'une semaine, le Premier ministre Ousmane Sonko a enfin pu faire son discours de politique générale. Je rappelle qu'il avait été nommé il y a 8 mois de ça, donc pour sa fonction de Premier ministre. Et depuis, il n'avait pas pu faire son discours de politique générale parce que l'Assemblée devait être dissoute et attendre d'avoir une majorité parlementaire, ce qui est le cas à l'heure d'aujourd'hui. Donc il a pu faire son discours. Et enfin, je dirais, nous avons un cap, nous avons une boussole vers lequel le Sénégal va se diriger. Alors, je ne reviendrai pas sur les rapports avec la France par rapport au départ des troupes françaises. Hein. Ça, on avait déjà eu l'occasion d'en parler. Ça a été de nouveau confirmé dans son discours de politique générale. Il a parlé aussi, effectivement, de sa volonté de réformer le système monétaire, donc le franc CFA. Je ne sais plus si c'est lui qui en a parlé ou si c'est le président Diomaye Faye qui en a parlé lors de ses vœux adressés à la nation. Mais enfin, l'un des deux a effectivement rappelé que la réforme du franc CFA faisait partie aussi des priorités. Donc ça aussi, c'est quelque chose que on a eu l'occasion d'aborder dans la chaîne depuis pas mal de temps. Et puis aussi, là où je m'y attendais moi personnellement, mais ça a créé un peu la surprise, venant surtout de l'étranger, c'est la diaspora ou les gens qui aiment bien venir au Sénégal, c'est la remise certainement en place du visa touristique. Alors ça, je rappelle, hein, on l'a connu donc en 2013, si je me rappelle bien. Et donc effectivement, donc, ça a été rappelé par Ousmane Sonko, à savoir qu'au nom donc, de la réciprocité et des difficultés par certains pays pour émettre des visas et des difficultés qu'ont les Sénégalais pour obtenir ces fameux visas, il souhaitait donc instaurer également, avec le même degré de difficulté, la mise en place d'un visa. Alors ça, je ne sais pas quand est-ce que ça va se mettre en place. Hein. Normalement, ça devrait faire partie des choses qui doivent se mettre en place à court ou à moyen terme. J'ai eu l'occasion, moi-même travaillant dans l'immobilier, mais j'ai l'occasion de connaître et de côtoyer des personnes travaillant dans le milieu touristique. Et effectivement, pour eux, l'instauration ou la réinstauration d'un visa, ce n'est pas ce qui leur paraît le plus pertinent. Mais après, je tiens à rappeler qu'effectivement, les agents du tourisme ici au Sénégal, par rapport à une population de 17 millions d'habitants, ils sont minoritaires. Et c'est vrai que réinstaurer le visa fait partie des demandes qu'on a souvent vu émettre par la jeunesse africaine, la population, etc. Donc à voir, on verra ce que ça va donner. Pour l'instant, c'est trop tôt encore pour parler de quoi que ce soit. Attendons, je pense qu'il y aura certainement des débats au Parlement sur cette réinstauration d'un visa pour venir ici au Sénégal. Parallèlement aussi, donc, il y a eu le vote pour le budget, donc 2025. Donc c'est un vote donc le budget a été voté
mais sans débat. C'était le souhait du Premier ministre. Donc le budget a été voté et il y a eu aussi un vote de confiance sur le gouvernement qui a été voté, qui était souhaité aussi par le Premier ministre. Donc tout ça a été fait. Donc ce qui veut dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, on entame cette année 2025, le gouvernement, le président ont toutes les cartes en leurs mains pour mener, je dirais, en pratique, pour mener en application leur politique. Ils ont la majorité parlementaire, donc bien entendu ils ont été élus, mais ils ont la majorité maintenant parlementaire. Leur budget a été adopté. Donc à partir de là, maintenant, nous allons pouvoir voir de manière concrète comment va se dérouler donc, la politique du Premier ministre Ousmane Sonko et du président Diomaye Faye. Voilà ce que je pouvais vous dire par rapport aux nouvelles depuis ma précédente vidéo. Et donc je vais vous revenir dans la deuxième vidéo, enfin dans la deuxième partie, pour vous parler de la saison touristique. Il y a un peu de vent, hein. Alors ces derniers jours, bien sûr il y a eu un abaissement de la température, mais rien à voir avec ce qu'on peut voir en Europe ou ailleurs. Il fait frais, mais bon voilà, il ne fait pas froid. Mais par contre on a beaucoup de vent avec de la poussière. Là ça se calme un peu, je vois qu'on a un beau ciel bleu. Mais on a encore ce vent et encore un tout petit peu de poussière, mais moins que ce qu'on a eu ces précédents jours. Voilà, allez sur ce, à tout de suite. Voilà donc la suite de la vidéo. Avant tout, regardez, je vais vous faire profiter du ciel bleu. Voilà, on a un magnifique ciel bleu. Hop, voilà. Alors la piscine, elle est fraîche. Hein. J'entends beaucoup de gens qui se trempent dedans, qui disent « Oh là, elle est froide ». La mer, honnêtement, j'ai du mal à y retourner ces derniers jours. Donc ça fait un petit bout de temps que je n'y suis pas retourné. Mais voilà, mais c'est normal, c'est la saison. Hein. Nous sommes en janvier. Ça commencera, l'eau commencera à se réchauffer courant avril, quelque chose comme ça. Voilà, avril-mai, ça va commencer à remonter en température au niveau de la piscine et de la mer. Alors, donc, justement, en parlant de température, de piscine, etc., je voudrais vous parler de la saison touristique. Alors, je dois vous dire que, bon, moi, j'arrive bon gré, mal gré, à toujours m'en sortir dans mon travail. J'ai toujours des missions par-ci, par-là, des dossiers à gérer, donc je ne me rends pas trop compte. Mais quand je discute avec des collègues, des interlocuteurs liés au tourisme, etc., ils me disent que la saison, bon, c'est pas extraordinaire jusqu'à présent. En fait, ce qu'ils me disent, c'est que c'est beaucoup d'habitués, beaucoup de semi-résidents qui reviennent donc pour la période, et puis des habitués, etc. Donc, qui ont, je dirais, parce qu'ils ont l'habitude, parce qu'ils connaissent, donc font peu travailler, je dirais, les excursionnistes, les guides, etc. C'est ce qu'on me faisait remonter comme information, et on me disait, Franz, attendons de voir début janvier pour voir un petit peu au niveau du flux, savoir s'il y aura vraiment des touristes purs, entre guillemets, hein, des purs touristes qui viendront au Sénégal. Pour l'instant, moi, je vois pas grand-chose. Hein. Je sais qu'on me dit qu'il y a du monde dans les hôtels, mais j'ai l'impression qu'ils restent dans les hôtels, en fait, qu'ils ont tendance à ne pas sortir. Alors, des fois, je sais que ça peut être la volonté des hôtels de vouloir bien garder leurs clients au sein de leur structure pour qu'ils consomment à l'intérieur plutôt qu'ils dépensent leur argent, leur devise à l'extérieur. Ça a toujours été comme ça. Je me souviens, il y a quelques années, quand je faisais, je proposais des excursions de quad ou de jet, je me rendais bien compte un petit peu de cette volonté de bien tenir leurs clients dans les structures hôtelières. Donc voilà, donc moi personnellement, j'ai un peu du mal à me rendre compte. Et c'est pour ça que j'aimerais bien vous solliciter, parce que j'aimerais bien, pour ceux qui me regardent de l'extérieur, savoir si la destination Sénégal, si vous voyez en fait des affiches publicitaires dans les agences de voyage, est-ce que vous voyez de la publicité vantant la destination Sénégal, voilà, j'aurais besoin de savoir un petit peu ce qu'il en est à l'extérieur, comment est vendue la destination Sénégal, savoir si vous entendez des échos, savoir si vous côtoyez des gens qui reviennent du Sénégal, un petit peu leurs ressentis, leurs impressions. Tout ça, j'aimerais bien que vous en fassiez part dans les commentaires. Ainsi, ça nous permettrait, je dirais, en additionnant tous les commentaires, d'avoir un petit peu une température, je dirais, ça nous ferait un petit peu le baromètre je dirais, du profil touristique
du Sénégal. Voilà, savoir si ça se vend bien et surtout savoir si à l'extérieur les gens sont sensibles et attirés par le Sénégal. Voilà, ça c'est important parce que c'est vrai que je me rends compte d'une saison à l'autre, souvent on me pose, excusez-moi, si je bafouille, ça va pas le faire. Souvent on vient me poser la question au bureau en me disant Franz, voilà la rentabilité locative ici, qu'est-ce que ça donne? C'est ce que je réponds, c'est que d'une saison à l'autre, c'est jamais pareil en fait. Il peut y avoir une très bonne saison et puis la saison suivante, il peut y avoir un couac, un imprévu, un impair, et la saison elle est complètement défaite, abîmée, voilà, mornée en quelque sorte. Je pense à Ebola, je pense au Covid, etc. Là, je vais vous parler tout à l'heure du visa touristique. Il est clair que je pense que si le visa est réinstauré, hors sujet réciprocité, tout ça, je parle vraiment sur le plan touristique, forcément, ça va avoir un impact sur l'afflux de gens venant au Sénégal. Ça, je l'avais constaté moi, concrètement, en 2013. Et ça, c'est vrai que les autorités devront en tenir compte parce que forcément, ça va diminuer, dans un premier temps, je parle, l'afflux touristique venant au Sénégal. Donc voilà, donc d'une saison à l'autre, c'est toujours difficile de se faire une idée, de savoir si la saison va être bonne ou pas. Donc c'est pour ça qu'à travers cette vidéo, j'aimerais bien vous solliciter et n'hésitez pas à me faire part ou à nous faire part de votre ressenti ou de votre vécu ou un petit peu de votre impression sur le Sénégal et comment vous voyez la saison touristique. Voilà, je ne veux pas faire plus long et parce que le but de cette vidéo c'était surtout de vous présenter mes souhaits. On continue la cadence d'une vidéo par quinzaine et puis en attendant je vous souhaite une bonne continuation. Prenez soin de vous. Vous voyez, encore un petit peu de vent mais ça va, c'est supportable et je ne veux pas me plaindre. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation. À très bientôt et surtout prenez soin de vous. Merci. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Pensez aussi à vous abonner, liker, partager et si vous en avez la possibilité, soutenez cette chaîne. Merci à vous tous.